L'abbé Pierre, dans un monde où tout va très vite, où tout bouge, dans un monde où l'on vit à 100 à l'heure, pouvez-vous nous dire l'importance qu'il y a pour un homme ou pour une femme à marquer des temps de pause, à marquer des temps de désert? De manière de répondre à ta question, on peut faire une réponse de principe, et puis on peut faire une réponse vécue. Si tu veux, moi je te dirais, à partir de ce que j'ai vécu, bien sûr qu'il y a une part qui me reste strictement personnelle, mais je crois qu'une grande part est valable pour tout le monde. J'ai eu une vie follement agitée, active, m'entraînant, vivre avec les plus pauvres et parler aux plus grands dans beaucoup de parties du monde. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à 19 ans, après toutes les interrogations de l'adolescence, j'ai pris la décision d'être moine dans des conditions dont on n'a pas idée aujourd'hui, dans le plus dur des ordres de Saint-François d'Assise et Capucins. Après, pendant 50 ans, la vie que j'ai eue, pour toutes sortes de raisons, la guerre, des circonstances imprévisibles, la vie a été complètement autre que ce que pouvait faire prévoir cette solitude. Pour moi, c'est une évidence que dans la vie un peu folle, hors de tout cadre, que j'ai dû avoir pendant 50 ans, s'il n'y avait pas eu avant, ces 7 ans apparemment absurdes par rapport, sans aucun rapport avec ce que j'allais être amené à vivre. Mais s'il n'y avait pas eu ce temps de désert, je n'aurais le désert, car même le niveau intellectuel n'était pas très poussé, j'en souffrais, mais je n'aurais jamais pu vivre les 50 ans d'activité que j'ai vécu. Il faut qu'il y ait des moments à chacun de fixer le régime qui lui est meilleur. Une retraite dans l'année, de temps en temps une journée de récollection d'un dimanche, ou un moment plus long, un certain tournant de la vie. Ce sera à chacun de voir comment faire, mais on ne peut pas s'en passer. Bien, alors la parole est aux compagnons qui peuvent exprimer leurs préoccupations. Interroger l'abbé Pierre. Oui, moi, c'était juste pour savoir comment vous pouviez définir ce qu'est l'engagement pour des jeunes croyants comme nous, notamment pour des jeunes scouts, par rapport à tout ce qui se passe maintenant. On le voit bien en ce moment avec l'actualité, la montée de toutes les formes d'intolérance. L'engagement de croyants, fondamentalement, en quelque époque que ce soit, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est d'être amour reconnu comme amour. Alors, vous, dans l'époque où vous entrez, il faut être conscient de plusieurs choses. En résumé, ce n'est pas du tout exagéré de dire à vous, et à ceux qui naissent aujourd'hui, vous entrez dans la vie, dans un temps qui a des nouveautés totales, absolues. Jamais, comme cela est maintenant, l'humanité, les humains, n'avaient pu tout savoir. Aujourd'hui, on est condamné à tout savoir. On tue des étudiants sur la place à Pékin, on le sait le jour même. Il y a une famine en Éthiopie ou au Soudan, on le sait tout de suite. Donc, on ne pourra plus jamais dire « nous ne savions pas ». C'est pas vrai. Vous êtes une génération qui va être condamnée à être attentive et à tout savoir. Et à prendre ses décisions en constatant que c'est ridicule de croire, comme on l'a cru tout au long des siècles, pouvoir faire son bonheur sans les autres. C'est pas vrai. Il y a maintenant une espèce d'unité planétaire de l'humanité qui fait que partout où il y a une plaie, c'est le corps tout entier qui est malade et qui a la fièvre. Et je crois que ce sont des évidences dans lesquelles vous allez être placé. Ça ne sera pas simple. Notre vie à nous a eu d'autres problèmes. Elle ne va pas être simple non plus. Bon, priez et devenez compétents. Chacun dans votre branche. Travaillez au maximum. D'ailleurs, pour leur autorité dans vos opinions, quand vous parlez avec d'autres, et dans votre foi,
Il faut que vous soyez boulanger, maçon, avocat ou ministre, qu'on voit que chacun sur votre degré d'intelligence, vous allez bûcher au maximum possible pour être qualifié. Il y a une question qui me tient à cœur par rapport à l'actualité brûlante, ces phénomènes de rejet, d'intolérance, de racisme ou d'antisémitisme. Est-ce qu'il suffit de faire des manifestations, des protestations? Y a-t-il pas un phénomène profond actuellement, en France en particulier? Et face à ce phénomène profond, si vraiment il est tel, quelles sont les solutions à long terme? Ce sont des actions d'éducation par rapport à quiconque a responsabilité éducative. Papa, maman, l'école, qu'elle soit privée, publique, l'université, dans la liberté démocratique, laissant les opinions, mais se faisant capable d'apporter des réfutations et de contraindre à ce qu'on ne nie pas les faits, la vérité, etc. Les hommes ont en eux, la nature humaine, deux forces toujours. Une qui est de communion, de sympathie, et l'autre qui est, et peut-être surtout, à base de peur. Tout ce qui est différent. Tout ce qui est différent et qui a quelque pouvoir, j'en ai peur. Si je ne vois pas, à moins qu'il me prouve qu'il m'aime. Comme j'ai peur, je vais essayer de l'écraser. Il y a une espèce de sauvagerie dans la nature humaine, en même temps qu'il y a une aspiration à la communion, n'est-ce pas? Et les deux existent. Ça ne fait rien de se cacher, et l'éducation doit se faire en fonction de ça. Vous avez parlé tout à l'heure du désert, du passage au désert, ça contraste beaucoup avec votre vie que vous avez eue dans le monde politique, notamment. Comment avez-vous vécu, justement, vous qui êtes un prêtre, votre vie politique? Ça a été un moment qui est un des moments les moins importants de ma vie. C'est bien de dire ça, mais c'est vrai. Mais il faut en parler sérieusement. Enfin, il faut vouloir les responsabilités politiques à tous les niveaux, depuis la commune jusqu'au sommet du Parlement, d'un gouvernement éventuellement. Bon, donc, alors la politique, il faut la prendre au sérieux, mais il faut savoir que à mesure qu'on s'élève en responsabilité, il faut qu'on en ait le goût. Il y a les animateurs compagnons sont rassemblés aujourd'hui à l'IUG pour un temps de réflexion, de ressourcement, un temps de désert. Ils ont marché toute la journée pour arriver à l'abbaye, pour essayer de retrouver le fil de leur vie. Et ce fil, ils l'ont trouvé dans le cœur du Christ. Et demain, ils vont reprendre leurs engagements au service des jeunes adultes d'aujourd'hui, des jeunes de 17-20 ans. Je crois que la principale chose qu'ils veulent apprendre à ces jeunes, c'est le service. C'est un petit peu comme s'ils passaient le flambeau à la génération d'après. Qu'avez-vous à leur dire? Quel message avez-vous à leur dire aujourd'hui, Abbé Pierre? Aucune parole ne remplacera leur propre manière de vivre. En réalité, ils ne pourront transmettre que par contagion. Il faudra, avec intelligence, comprendre les conditions différentes dans lesquelles est la jeunesse, dans tous les domaines. Et la jeunesse, elle est gavée d'informations, d'images, etc. Elle vit avec ces conditions tout autres que celles de notre jeunesse et de mon âge, avec toutes les informations sur pour quelque chose de très important dans la jeunesse, pour ce qui est de la vie sexuelle, des moyens anticonceptionnels. C'est tout un monde complètement autre que celui dans lequel ceux de ma génération nous avons grandi. Il faut donc qu'on tienne compte des conditions autres dans lesquelles se trouvent les jeunes d'aujourd'hui par rapport à ceux d'il y a 20 ou 40 ou 60 ans, et mon cas.
c'est ensemble qu'il faut que adultes et adolescents, il ne s'agit pas de petits-enfants, on parle d'adolescents, il faut que ce soit ensemble que adultes et adolescents s'efforcent de voir juste, de voir le réel, de ne pas fermer les yeux sur la réalité, de voir la finalité merveilleuse à laquelle toute vie réussie est tendue. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant, ne l'oublions jamais, la vie réussie, c'est la vie qui rendra croyable l'amour.